Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, notre leçon porte sur la ponctuation, une leçon d'orthographe. À la fin de cette leçon, vous devez être capable de définir ce qu'on appelle la ponctuation et de maîtriser les signes des ponctuations. En fait, c'est quoi la ponctuation? La ponctuation est définie comme l'ensemble des signes. L'ensemble de signes permettant d'harmoniser une phrase, un paragraphe ou un récit. Donc la maîtrise de ces signes-là permet de rendre clair, compréhensible une phrase, un paragraphe ou un texte. La ponctuation compte 10 signes. Il y a 10 signes de ponctuation. Signes de ponctuation. D'abord, nous commençons par le point. Le point met fin à une phrase déclarative. Le point termine la fin d'une phrase. Une phrase déclarative, bien évidemment. Après un point, la phrase commence par une lettre majuscule. Lorsqu'on met un point, après ce point-là, la phrase commence par une lettre majuscule. Quand on dit, par exemple, Fatimé mange la boule. Fatimé mange la boule. On met point. S'il faut continuer avec une autre phrase, on dit elle lave les ustensiles. Elle lave les ustensiles. Elle lave les ustensiles. Ça veut dire que après avoir fini de manger, Fatimé lave les ustensiles. Donc, ici, il y a un point. La phrase suivante commence par une lettre majuscule. Deuxièmement, nous avons le point virgule. Le point virgule. Le point virgule sépare deux aspects d'une même idée. Lorsque nous avons une idée exprimée avec deux aspects, c'est le point virgule qui les sépare dans une même phrase. Et après le point virgule, la phrase suivante continue en minuscule. Quand on dit par exemple, Mamita vient de décrocher son bœuf, Mamita vient de décrocher son bœuf. Point virgule, Mamita vient de décrocher son bœuf, virgule, il est très contente. Mamita, c'est elle plutôt, Mamita, elle est très contente. Donc, c'est cette même idée-là. Il y a deux aspects dans cette même idée dans la phrase. Donc, la phrase suivante, la suite de la phrase commence en minuscule. Donc, après le point virgule pendant la lecture, on prend une pause plus longue que la virgule. Troisièmement, nous avons la virgule. La virgule. La virgule sépare plusieurs éléments qui peuvent être des verbes, qui peuvent être de propositions, qui peuvent être des groupes nominaux dans une phrase. Après la virgule, on prend une courte pause pendant la lecture. Donc le respect de ce signe de ponctuation, ça permet la maîtrise ou bien la compréhension de rendre harmonieuse une phrase. Quand on dit ici l'élève,
l'exemple ici, quand on dit l'élève qui n'a pas lu ses leçons a une très faible note. L'élève, virgule, qui n'a pas lu ses leçons a une faible note. Donc là, la virgule ici sépare différents éléments, sépare la proposition subordonnée ici de la partie de la proposition principale. L'élève qui n'a pas lu ses leçons a une faible note. Voilà ce que vous pouvez retenir de ces signes de ponctuation. Nous arrivons à la fin de la première partie de cette leçon. Au revoir et à la séance prochaine pour la suite.